Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Capricorne du 3 juillet 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 au dimanche 9 juillet pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors je vous propose aujourd'hui un tirage bien sûr qui, comme d'habitude, a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. J'ai pris le tarot Anima Mundi pour aller regarder en 4 points différentes choses qui sont liées à ce moment de pleine lune, un moment de culmination de cycle, un moment de mise en relation, mise en tension aussi de votre inconscient et de votre conscient. Donc on va regarder en 4 lames. Allez, on y va. D'abord on va regarder où est-ce que vous en êtes actuellement les Vierges sur votre chemin de vie. On va voir un petit peu les énergies qui vous entourent, peut-être les expériences qui vous traversent actuellement. On va regarder également ce que vous avez besoin de libérer. Peut-être aussi un obstacle, quelque chose qui a besoin de se retrouver exprimé, ou bien également de lâcher, quelque chose qu'on a besoin de lâcher. On va prendre également une carte pour regarder votre point fort, pour passer ces énergies de pleine lune qui sont quand même assez délicates, et ça peut déborder aussi, on verra, hein, ça prend plus que le moment de la pleine lune, ça peut déborder sur la semaine et la fin du cycle jusqu'à la nouvelle lune en Cancer, qui aura lieu un peu plus tard, qui aura lieu fin juillet, le 17 pour être plus précise. Alors, et ensuite on va regarder ce qui vient vers vous ici. Allez. Je prends également 3 cartes pour un tirage personnalisé, un message personnalisé. Alors j'ai pris un oracle pour cette vidéo, c'est l'oracle des messages de ton âme. Donc comme d'habitude, je vais prendre 3 cartes, une pour les personnes qui ont le soleil en Vierge, une pour les personnes qui ont l'ascendant en Vierge et une pour les personnes qui ont la lune en Vierge. On y va. Allez, soleil en Vierge, ascendant en Vierge, lune en Vierge. Je fais le tirage prédictif dans la deuxième partie de la vidéo. Alors, on regarde là ce que vous avez à savoir au sujet de votre situation actuelle. Alors, vous avez la carte des amoureux. Cette carte, elle nous parle, alors c'est très connecté avec les énergies du moment, très mercurien. On a les Gémeaux par analogie, c'est peut-être une période d'hésitation. C'est un moment, peut-être vous vous sentez un petit peu en questionnement. Un questionnement qui aurait tendance peut-être à tourner en rond par certaines caractéristiques, des hésitations, une difficulté à se décider peut-être, une envie de faire un choix, mais quelque chose qui vous retient peut-être pour faire ce choix, une tendance aussi peut-être à ruminer, mais c'est pas forcément ça, c'est plutôt l'idée de je ne sais pas exactement comment faire, il va falloir que je prenne une décision, et là il y a comme des hésitations. Une énergie comme ça, très connectée sur Mercure. Après, il y a aussi quand même cette recherche d'idées nouvelles, c'est toute une exploration, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des questions qui se posent, pas mal de questions. Pas mal de questions. Alors on va voir ce que vous avez besoin de libérer. Ouais, alors vous avez la carte du monde. Alors, je pense que pour certains, il est important de se libérer d'une pression que l'on se met, un petit peu comme une idée de tout faire tout de suite, un certain perfectionnisme peut-être, on se met la pression et vous avez besoin de lâcher ça. Vous avez peut-être des désirs, des projets, des objectifs. On est complètement sur ces énergies de pleine lune en Capricorne. On est
c'est un temps pour faire le point sur ses objectifs de vie et pour devenir conscient de ses propres besoins. Là, manifestement, vous avez peut-être besoin de vous projeter positivement sur ce que vous allez réaliser, sur votre projection à venir, mais également à vous détacher de ce résultat qui est tant attendu, parce que ça vous met la pression. Moi, j'ai le sentiment qu'on se met pas mal la pression. Et puis, 2 arcanes majeures, déjà, vous êtes quand même sur une période qui est assez importante pour vous, il y a des concrétisations qui ont envie de venir, quelque chose qui est très puissant, là vous avez envie d'avancer, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, amical, sentimental, simplement sur le plan de votre développement personnel, vous avez envie que les choses bougent, et en même temps vous êtes un peu pris, là j'ai le sentiment dans l'archétype de la Vierge, un peu voilà, très dans le mental, avec une envie d'aller jusqu'au bout des choses, peut-être un peu trop. Donc on vous dit de vous projeter positivement, mais également de libérer ce désir de tout réussir ou d'aller dans un niveau de perfection, oui, qui serait trop de pression. Votre point fort pour passer justement ces énergies délicates, bon, le 10 de coupe, vous me semblez bien entouré. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est quand même, vous avez des ressources pour vous nourrir de l'intérieur. Ça, c'est super important hein, dans les énergies justement de cette pleine lune en Capricorne. Est-ce que mes besoins sont satisfaits? Votre point fort, c'est quand même que vous vous connaissez bien et vous connaissez vous savez quels sont vos besoins fondamentaux et vous savez comment les nourrir. Donc peut-être il y a une invitation aussi à retourner dans sa base, à prendre du temps pour soi, peut-être à lâcher le mental aussi. Vous voyez un petit peu, on va voir aussi ce que nous dit l'oracle là. Je suis curieuse de savoir quels vont être les messages de l'oracle. En fait, voilà, ici les cartes viennent me dire que vous avez les clés pour trouver les solutions par rapport à ces hésitations, par rapport à ce désir, cette ambition. Pour certains, ça va se manifester par de l'ambition professionnelle, une envie de réussir un diplôme, une formation, une envie de se projeter avec la personne de son cœur. Voilà. Vous avez des bases solides sur lesquelles vous appuyez, beaucoup de ressources. Et les amoureux le disent aussi, vous avez les ressources pour faire ces choix, mais il y a quelque chose qui vous, peut-être qui vous déconnecte un petit peu. Et en même temps, on va avoir un Mercure qui est opposé à la Lune, hein, Mercure conjoint au Soleil en Cancer. C'est un Mercure qui offre du potentiel, mais il est un peu ambivalent, parce qu'opposé à la Lune, il peut apporter de l'irritabilité sur la période de la pleine Lune, et on aura, une fois qu'il va avancer, ce Mercure dans le signe du Cancer, il va se retrouver en opposition à Pluton, et là, il peut y avoir aussi peut-être une difficulté à aller vers vraiment ce que l'on désire profondément. Il y a quelque chose, voilà. Ce Mercure peut apporter un petit peu de tension, bien qu'il soit aussi, il va être aussi au trigone de Neptune, donc ça c'est intéressant quand même. Sur le début de la semaine, il est au trigone de Neptune, il y a vraiment quelque chose il y a d'une belle potentialité, en particulier dans tout ce qui va être en lien avec le spirituel. Mais voilà, donc Mercure est un peu ambivalent sur cette semaine, et en tant que signe mercurien, vous êtes peut-être un petit peu affecté par ça. Revenez aux essentiels, revenez à la base, c'est votre point fort. Prenez soin de vous, ça peut être de vous baigner, on voit qu'il y a beaucoup d'eau, il y a un principe de l'eau là qui est très présent. Vous reconnectez à votre intuition, prendre des pauses, vous entourer de personnes positives aussi à tout ça, vous connecter aux gens à qui vous tenez, voyez, de vous entourer de gens positifs, de vos amis, des personnes qui vous soutiennent en fait, sur qui vous pouvez compter. Et qu'est-ce qui vient vers vous maintenant? 4e carte. Ah, la tempérance. Génial. Alors, voyez, je pense qu'il y a un peu d'impatience dans ces énergies-là. On veut que tout arrive. Il y a quelque chose qui est un peu comme ça. Ce qui vient vers vous, c'est un positionnement plus apaisé. L'acceptation, parce que c'est aussi avec le monde, l'acceptation très saturnienne, hein, des aléas de la vie, du fait que les choses parfois sont un peu bloquées, sans que ça vous remette en question directement.
Donc patience, la patience vient vers vous, ça c'est positif. Et puis aussi la connexion de votre principe féminin et votre principe masculin, quelque chose qui va être très centré, très très connecté à Saturne, Saturne en poisson, à l'opposé de votre signe. Certes, ça vient mettre en tension des choses, mais en même temps qui symbolise la construction de son intériorité. Donc c'est très connecté à cette carte de la tempérance, là je pense dans les transits actuels. Et puis on a aussi par analogie l'énergie du Sagittaire, avec cette ambition aussi, cette énergie d'expansion, ce potentiel d'expansion, mais qui passe par ce temps de calme et de pause que vous pouvez prendre pour vous recentrer sur vos besoins, sur les fondamentaux quelque part. Bon, c'est un beau tirage et je vous fais remarquer quand même que vous avez 3 arcades majeures, donc je pense qu'il y a quand même un tournant là, une semaine importante pour vous, où que vous en soyez précisément, et si vous avez une décision à prendre, vous la prendrez, je pense, en conscience, et vous aurez un discernement ajusté, de toute façon, voilà. Il y aura quelque chose d'ajusté. On va voir les messages de l'oracle. Semer sa graine, très bien. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. C'est que les résultats, là, vous avez le sentiment que les résultats n'arrivent pas tout de suite. Et ça vous fait douter. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc ça, c'était pour les soleils en vierge. Très belle énergie. Énergie de terre aussi avec cette carte de semer sa graine. Très connectée aussi à cette période de pleine lune en Capricorne, qui est également nommée la lune des foins. C'est la pleine lune du mois de juillet qui offre un moment propice pour prendre le temps de conscientiser ce qui grandit en soi et se préparer à recevoir. Et voyez, semer sa graine, c'est aussi très connecté au 7 de denier, Saturne en taureau. Donc énergie de ralentissement, oui, mais les choses avancent derrière, il y a des concrétisations qui arrivent. Ayez foi, hein, ne doutez pas de ce que vous avez initié, de la lancée dans laquelle vous êtes sur la bonne voie, simplement, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, en face peut-être il y a des résistances, et puis il y a comme ça un parcours d'apprentissage. C'est très connecté ici, je pense aux 2 énergies qu'on a ici en initial avec les amoureux et le monde, hein, c'est tout à fait cohérent. Allez, on regarde la carte pour l'ascendant, ascendant en vierge, oser. Intéressant. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Super intéressant. Vous voyez, ça c'est comment on va tirer son épingle du jeu avec Mercure. C'est le Mercure créatif, du début de la semaine en particulier, hein, au moment de la pleine lune, et juste après on a ce trigone de Mercure à Neptune qui offre tout ce potentiel de créativité, de développement de l'imagination, avec une certaine expérimentation, moi je trouve. Et en même temps il y a ce Mercure après qui est à l'opposé de Pluton, qui peut bloquer, on peut être retenu dans l'idée d'aller au fond des choses, de se regarder en face peut-être, ou d'oser sortir de sa zone de confort, voyez. Et c'est vraiment le message de la carte, oser. Donc peut-être composer avec votre facette mercurienne, composer avec ces énergies perturbées de Mercure sur la semaine, et oser vous lancer. Il n'y a pas grand-chose à perdre, je pense. Mais au contraire, libérer votre potentiel créateur. Et d'ailleurs ici, hein, on a la maison des libérations ici, hein. C'est le placement ici que j'ai choisi pour vous parler de ce que vous avez besoin de libérer. Le monde, c'est aussi ce potentiel d'expansion, cet aboutissement, cette idée de projection sans
voilà, sans s'inquiéter du résultat réellement, mais d'aller explorer quelque chose de nouveau. Laissez parler votre créativité, ça c'est le côté très positif de Mercure, très magicien dans l'énergie, avec le potentiel, toutes les potentialités d'une idée qui va germer et qui va ensuite grandir et s'épanouir. Pour les lunes en Vierge maintenant, voyager, magnifique. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Super intéressant parce qu'en plus vous avez, vous voyez, très Jupiter, très jupitérien et Sagittaire, ça est extrêmement connecté à la tempérance également. Cette idée de se retrouver par le biais d'une exploration intérieure ou aussi du monde à l'extérieur de soi. Très beau message. Allez, je vais faire le tirage prédictif hebdomadaire, jour après jour. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 3 juillet, vous avez le 9 de coupe et l'anneau. Ok, alors là écoutez, il y a de belles choses. Hein. Il y a une union, alors potentiellement avec un ami, un engagement. Il y a un engagement très positif sur le plan émotionnel avec quelque chose de sentimental. J'en ai pas parlé, hein, mais quand même avec l'arcane des amoureux, on peut avoir aussi un message qui concerne une rencontre, hein, sur le plan sentimental. Il peut y avoir cette rencontre qui est là. Quelque chose qui bouge, hein, sur le plan sentimental, ça a l'air de sortir aussi dans les cartes du tirage quotidien. Il y a un engagement qui vous permet de vous épanouir émotionnellement avec une notion de complétude et une certaine indépendance aussi. J'ai l'impression que c'est un échange qui est gagnant-gagnant. Il y a quelque chose d'intéressant dans l'échange en fait. C'est un accord fructueux. Ça peut être sur le plan professionnel aussi, sur le plan, peut-être qu'il y a des papiers qui se signent avec une banque, quelque chose comme ça. Il y a comme une solution qui est trouvée, je pense. Je vais les mettre comme ça, les cartes. Je laisse les amoureux ici. Allez, on continue sur le mardi 4. Quels sont les messages ? La reine de denier avec le chat. Encore cette notion d'indépendance. Une certaine souplesse dans la praticité sur le mardi. Donc peut-être que vous trouvez des solutions. Quelqu'un vous vient en aide. Après, ça peut être vous, ça, hein, cette reine de denier. Ça peut être aussi un natif du signe du Capricorne. Ou bien on est sur ces énergies comme ça de pleine lune en Capricorne qui vous permettent qui vous apprennent aussi à jongler avec qui vous êtes, avec vos besoins sur le moment. On peut avoir quelque chose comme ça, des compréhensions qui se font sur le début de la semaine. Je peux avoir quelqu'un aussi qui vous apporte une certaine flexibilité. Ça peut être quelqu'un, moi j'ai une amie, ça peut être une énergie féminine, mais également un homme avec une forte énergie féminine, hein, simplement. Quelqu'un qui vient vous aider, qui vous apporte son regard bienveillant et pratique et en même temps qui vous apporte une certaine prise de recul. Quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair ou qui vous aide à faire preuve de flexibilité, j'ai le sentiment. Qui vous donne une solution pour régler peut-être un problème, pour, voyez, quelqu'un qui est un peu, qui est à la fois pratique mais aussi qui sait jouer avec les situations, voyez. Quelqu'un qui est malin, dans un bon sens, hein, parce que c'est quelqu'un qui veut vous aider aussi.
Ça peut être vous-même aussi, hein, vous vous aidez, vous avez vos propres ressources en vous. On a encore cette lune en Capricorne là, au trigone de votre signe qui vous apporte aussi des énergies de solutions intuitives, de solutions en lien, en connexion, dans le respect aussi de vos émotions, quelque chose comme ça, de vos besoins émotionnels. Allez, le mercredi 5, on a encore une reine avec la maison, très bien. Alors ici, c'est possible qu'on fasse du ménage hein, sur le mercredi, là, du rangement dans la maison, quelqu'un qui vient vous aider aussi par rapport à votre intériorité. Ça peut être cette même personne hein, qui a différentes qualités, ça peut être une mère, ça peut être une amie qui vient vous aider à ranger, à désencombrer votre logement, à trouver une solution. Une solution, moi je pense par rapport à un problème matériel. Ça peut être le besoin de se rééquiper pour sa cuisine, quelque chose comme ça. Ça peut être également, oui, quelque chose qui est en lien ou avec vous-même. Hein. Ici, la maison renvoie aussi au signe du Cancer. La maison 4, hein, dans laquelle se trouvent le Soleil et Mercure, il y a quand même cette notion de grande praticité. Très connecté au trigone du Soleil à Saturne qu'on a sur le moment de la pleine lune. Trigone du Soleil à Saturne qui s'arrête le lundi, mais on est encore sur des énergies comme ça qui viennent, qui peuvent influencer encore sur le début de la semaine, bien entendu. Donc, c'est possible que ce soit vous aussi hein, qui trouvez les bonnes solutions pratiques pour atteindre des objectifs particuliers, soit en vous par rapport à un besoin de développement personnel, soit par rapport à votre chez vous. Ça peut aussi renvoyer à l'entreprise ici, la maison. Ça peut venir parler également de comment vous trouvez des solutions pour vous... Ouais, des solutions pratiques et puis comment vous vous affirmez aussi dans le monde du travail, dans votre entreprise. Ok ? Sur le jeudi 6, qu'est-ce que vous avez? Le cavalier avec le 4 d'épée. Alors ici, on me parle de nouvelles hein, qui vous permettent de vous reposer un petit peu, qui vous permettent de souffler. Il y a un certain apaisement. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même... on a un Uranus en taureau là qui est quand même... au carré de la Lune, d'accord, au carré de la Lune et au carré de l'autre côté de Vénus, de Mars et de la Lune noire. La Lune est en Verseau, et Vénus, Mars et la Lune noire sont en Lion. Donc opposition et en carré, en T carré, on a Uranus un peu en juge de paix, énergie tendue. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que vous restez au contraire dans un grand apaisement ici, 4 d'épée, c'est Jupiter en balance, ce sont des énergies très apaisées. Donc, peut-être que c'est cette nouvelle-là que je vous annonce hein, sur le plan astrologique, vous sentez que les énergies sont tendues, vous comprenez que les énergies sont peut-être un peu délicates et vous vous mettez en veille, vous laissez filer gentiment. Après, ça peut être aussi simplement une nouvelle qui va débloquer parce que Uranus, qui est comme ça en juge de paix, en T carré, c'est aussi cette énergie, la balance peut pencher d'un côté ou de l'autre. Uranus, c'est la révolution. Ça peut être aussi finalement quelque chose qui va... J'ai l'image d'une branche qui casse en fait avec Uranus là, sur ce moment-là, une nouvelle un petit peu surprenante, quelque chose qui vient rapidement, qui va mettre un terme à un tracas. Et donc, vous aurez une solution, quelque chose qui se règle en fait. Et pas forcément par votre action directe, hein, parce que moi je sens quand même peut-être une certaine passivité sur cette journée, pas à tous les niveaux bien entendu, mais sur cette problématique-là. Donc quelque chose qui peut vous apaiser, une nouvelle... peut-être un petit peu étonnante, inattendue, surprenante, qui va vous permettre de souffler un petit peu. Je ne sais pas si c'est connecté forcément au reste du tirage. J'ai plutôt l'impression que c'est un peu déconnecté. C'est autre chose.
Sur le vendredi 7, quel est le message? L'arbre et le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est très connecté à cette carte de la tempérance. La rencontre de soi-même, très connecté avec les énergies du moment. Là, sur le vendredi, le 7 juillet 2023, on est sur une énergie sur le plan numérologique assez particulière puisqu'on est sur une date 7 2023, c'est l'année 7, donc on est sur un portail 777, énergie de connaissance de soi, de compréhension de soi, très corrélée aussi à ces énergies du mois de juillet sur le plan lunaire, hein, pleine lune en Capricorne, détermination de ses besoins et du coup réajustement peut-être de ses objectifs. Et on a à nouveau ce rappel avec la nouvelle lune en Cancer du 17 juillet, puisque la lune revient en face. On est quand même sur l'axe Cancer-Capricorne, hein, sur ce mois de juillet, qui est l'axe de la connaissance de soi, la compréhension de soi dans sa base, pour s'illuminer, pour se révéler au monde, pour se réaliser dans le monde, donc, et pour rayonner. Très connecté à ce portail-là. Il y a une semaine quand même qui favorise la compréhension de soi, la connaissance de soi. Et ça ressort ici dans les cartes. Donc le 2 de coupe, c'est la rencontre de soi-même. Ça peut être aussi une rencontre, je reviens sur les amoureux, il peut y avoir aussi une rencontre qui va être de toute façon très positive, puisqu'on a l'arbre avec le petit Lenormand. L'arbre qui parle d'ancrage, d'apaisement, de santé protégée. Donc un temps positif pour se comprendre, se connaître soi-même ou mutuellement. De toute façon, il y a une belle énergie là sur ce vendredi. Sur le samedi 8, qu'est-ce que vous avez? L'impératrice avec la chrysalide. Ça, c'est une belle énergie. Alors, il y a quand même de belles énergies féminines sur votre tirage qui ressortent. Ça ne veut pas dire que... Enfin, ça s'adresse pas nécessairement aux femmes, hein, ce tirage-là, vous êtes peut-être un homme, mais vous sentez peut-être que votre polarité féminine, hein, votre compréhension intuitive des choses, votre réceptivité est particulièrement développée sur la semaine. Ici, avec l'impératrice, il y a quand même une forme de confirmation qui arrive sur le week-end, une renaissance aussi pour moi. Avec la chrysalide, on est sur le retour à un peu aux sources en fait, quelque chose qui est en train de se transformer, quelque chose qui est en train de, peut-être une pause aussi pour grandir en soi. De toute façon, la certitude pour moi avec cette impératrice qui parle quand même de fertilité des projets, de créativité, les choses sont en gestation. Donc je ne sais pas ce qui se passe pour vous sur ce samedi, mais il y a quelque chose de fort qui se prépare en fait. Vous voyez, patience, c'était là le message ici, patience. Vous allez arriver à ce que vous désirez. Vos projets vont aboutir, n'en doutez pas. Ne vous posez pas trop de questions. Vous aviez, oui, c'était dans l'oracle en fait que c'était sorti, les graines, c'est ça. C'est laquelle? C'est celle-là. Semer sa graine. Vous voyez, la chrysalide, elle est en transformation. La graine est semée et on va récolter, mais on n'a pas encore le papillon. Donc les choses sont en transition. D'accord? Ça renvoie ici au milieu de la vie, un petit peu quelque chose qui serait en cours de développement. Alors sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Le dimanche 9, la tour et l'albatros. Ça c'est bien. Il y a des libérations. Ça va bouger sur la fin de la semaine. On se libère de sa croix, des problèmes, des blocages, peut-être du karma pour certains, ce sentiment d'être dans un blocage. On comprend les choses. Il y a une compréhension, une illumination qui se fait par le vide. Quelque chose qui va tomber, qui ne fonctionnait plus depuis un moment, vous vous débarrassez de quelque chose. Il y a comme un nettoyage. Alors on a encore, hein, je vous le disais, cette opposition Mercure-Pluton, cette difficulté à aller chercher en soi, à oser
fouiller un petit peu, parce que voilà, Pluton là, bon, c'est le dernier retour de Pluton en Capricorne, hein. Il y a eu déjà c'est la troisième rétrogradation de Pluton en Capricorne sur la période. On a appris des rétrogradations passées. Là maintenant, on est quand même, on accepte davantage. Le fonctionnement de Pluton a été intégré. Ceci dit, Pluton, ça reste quand même une énergie puissante qui impose d'aller au fond de soi. Et que vous êtes peut-être actuellement, les Vierges, dans des énergies où vous n'avez pas tellement envie de vous poser des questions. Je vous ai dit ce Mercure un petit peu qui est flottant, là, on ne sait pas trop s'il va vous emmener dans des énergies ultra positives ou au contraire s'il vous invite à vous questionner un peu trop. Voilà, il y a encore cette difficulté avec Pluton. Et pourtant, moi j'ai le sentiment que vous allez bénéficier à plein de nouvelles énergies. Et Mercure, hein, sur le week-end, là en fait, ça commence sur le week-end avec la Lune en particulier, vient au trigone de Neptune sur cette fin de semaine également. On est encore sur ces énergies-là de solutions qui passent par la créativité, voyez, de solutions qui passent par un usage positif du mental. Et donc, ici, moi je pense qu'il y a cette libération, on arrête de se poser des questions, on se libère consciemment d'un certain poids. Quelque chose qui va être davantage aligné avec ses propres besoins. Ça prend du temps, c'est vrai, mais en même temps, là, on met un gros coup de collier sur le week-end pour parvenir en fait à ce que l'on désire. 2 arcanes majeures sur le week-end, donc je pense qu'il y a un week-end quand même important. Il va se passer quelque chose potentiellement de marquant pour vous, qui va vous aider à peut-être à vous libérer de vos peurs aussi, hein. Et puis je disais sur le samedi, on a la Lune, hein. La Lune est en Poisson, donc elle passe à la conjonction de Neptune là sur le samedi. C'est une belle énergie aussi pour enclencher les choses émotionnellement, pour conscientiser le fait que on ne veut plus d'une certaine situation, on veut avancer différemment et on va libérer davantage son espace de création. Certes, il y a ces questions avec Pluton opposé, c'est vrai, c'est là, mais vous allez aussi composer avec, peut-être sans vous trop charger la mule, d'aller fouiller un petit peu. Voilà, Pluton, le côté un peu négatif, c'est ça, c'est d'aller fouiller, remuer des choses du passé qu'on n'a pas forcément envie d'ouvrir, des dossiers qu'on n'avait pas forcément envie d'ouvrir. Bon, c'est une très très belle semaine, avec différentes énergies très intéressantes et tout à fait tournée vers la découverte ou la redécouverte, hein, de ce qui est fondamental pour soi. Très très belle semaine. Et bien voilà les Vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine. Bien sûr, vous pensez à aller voir les autres vidéos de cette série pour compléter les informations pour votre ascendant ou votre lune. Encore des bisous et merci encore, hein, je prends pas le temps de vous remercier pour tous les likes, les abonnements. Vraiment, merci du fond du cœur, merci pour vos commentaires, les demandes de guidance, merci pour vos gentils mails. J'essaye de répondre à tout ça, je lis tous vos commentaires, hein, tous les commentaires, hein, qui sont publiés sont lus. Donc je vous lis, j'ai pas toujours le temps d'y répondre, hein, mais je vous lis avec beaucoup de plaisir, donc vraiment merci du fond du cœur. Un grand merci également, j'en profite ici dans cette conclusion de vidéo, un grand merci à tous mes soutiens Patreon, vraiment merci aussi à vous, merci beaucoup. Et puis un petit peu de pub pour les ateliers à venir. Donc on a des ateliers bien-être. On parle, voilà, les personnes qui sont là peuvent échanger dans le respect, avec une écoute attentive sur les questions qu'on peut se poser dans une démarche de développement personnel. Donc ça se passe avec le Café Lune. On essaie un petit peu de comprendre aussi ce qui se joue sur le plan astrologique pour comprendre un petit peu
où on en est sur le plan énergétique, sur le plan astrologique, avec un travail un petit peu personnalisé sur le thème de naissance. Voilà, on essaye d'avoir une conversation comme ça, très tournée vers le bien-être, ouais, et puis l'échange dans le respect, sans jugement, l'écoute mutuelle, vraiment, ce sont de très beaux moments. Ça, c'est le café lune. Voilà, ça c'est le café lune, on se retrouve 2 fois par mois. Et puis il y a le halo de lune. Le halo de lune, c'est un espèce de formation où là, alors je mets des ressources à votre disposition sous forme de fiches. C'est en train d'être construit, il y en aura de plus en plus à venir, là en particulier sur l'été. Et puis il y a surtout le rendez-vous mensuel où on passe 2 bonnes heures, mais même plus en fait d'expérience. Ça a été beaucoup plus un atelier où on s'initie à l'astrologie, on s'initie à la lecture du tarot, et moi je m'adapte en fait à votre niveau, donc à vos besoins, je réponds à vos questions. Donc c'est un temps aussi assez privilégié qu'on a ensemble. Moi je prends beaucoup de plaisir. Il n'y a pas que de la transmission de connaissances, il y a aussi tout cet échange sur les rituels, les pratiques. C'est ouvert et je réponds à vos questions également. Et donc ça, c'est le halo de lune. Et puis pour les personnes qui sont intéressées par les deux aspects, le côté développement personnel et connaissance de l'astrologie et du tarot, j'ai aussi créé un pack, c'est le pack Super Lune. Voilà, donc le pack Super Lune qui inclut tous les avantages que je propose actuellement sur Patreon. Bon, voilà, j'ai fini de vous expliquer tout ça. Merci encore, je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. À très bientôt, excellent week-end à vous, excellente semaine et à très bientôt. Bye bye.